derrière la sorcellerie, vous allez trouver qu'il y a des démons qui agissent, qui égarent des personnes, qui inspirent mystiquement des gens, que ce soit dans des rêves, dans des méditations, dans des lectures, on va dire dans les balades, ainsi de suite. Ils vont inspirer des gens mystiquement. Donc, l'homme vit déjà dans un monde rempli de l'influence de la sorcellerie. Le fait d'aller contre le verbe, c'est déjà pratiquer la sorcellerie. Le fait de tuer des personnes injustement, c'est déjà pratiquer de la sorcellerie. Le fait d'escroquer, de mentir, de voler, bref, d'aller contre la loi établie, la loi spirituelle, la loi morale, la loi que les apôtres, les prophètes ont ramenée dans le visible, c'est déjà pratiquer de la sorcellerie. Donc, on vous apprend que cette sorcellerie est aussi utilisée par les Menguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, démons, pythons, dimouti, légions. Les légions, c'est ce qu'on appelle les djinns dans l'islam. C'est les djinns, les djinns. Dans les bibliothéques classiques, on les appelle les légions. Mais les vrais noms, c'est dimouti. Ce sont des djinns. Ceux qui font appel aux djinns, on va les donner le nom des magiciens. Vous voyez, des magiciens. Parce qu'un djinn, c'est quoi? Un djinn fait aussi partie d'une race des démons religieux, sont des hybrides aussi, mais qu'on peut trouver dans plusieurs catégories. Dans la suite, on vous dit ici, c'est ainsi qu'il devint de redoutables sorciers, sorcières. Donc, on voit l'interdiction dans Lévitique, chapitre 13, au verset 11, dans Bible. La sorcellerie, dans ses profondeurs les plus macabres, issue des Bambololoma Bungulane, du troisième ordre, virgule, a causé et causera encore beaucoup de fléaux par les Menguma Madiba, sirènes des eaux, démons, pythons et dimouti, légions, djinns, y compris d'autres races de démons. D'autres races de démons. Le fait de convoiter déjà quelque chose qui ne t'appartient pas, tu vas convoiter la femme de ton prochain, tu vas convoiter sa voiture, tu vas convoiter ses richesses, bref. Tu es en train de jalouser une autre personne, c'est-à-dire que toi-même, tu es déjà sous l'influence de la sorcellerie. La sorcellerie t'a déjà atteint. Le fait d'aller délibérément contre le verbe, le fait de parler contre la parole, le fait d'aller faire du mal aux autres, le fait de voter des lois contre nature, ça veut dire que vous êtes déjà sous l'influence de la sorcellerie. La sorcellerie, on ressent la sorcellerie dans le quotidien de tous les jours, presque dans tout ce qui se passe, dans le quotidien de l'homme et dans tous les pays. On ressent de la sorcellerie, les gens vivent cette sorcellerie, sont influencés par cette sorcellerie. Quelqu'un va s'énerver contre sa femme, il va prendre la machette, il va la couper. La femme va aller voir le marabout pour dire enfin cet homme dans la bouteille. Ça, c'est toujours une forme de sorcellerie. Donc, l'homme vit dans la sorcellerie sans savoir que c'est de la sorcellerie. Les gens pensent que la sorcellerie, c'est seulement, on va aller voir un sorcier, on va aller voir un marabout, celui qui se prétend sorcier. On va aller voir un sorcier là-bas, il va prendre on va dire des courris, et d'autres vont prendre des escargots vides, les croquis des escargots. Ils vont faire des incantations, ils vont lancer des choses, d'autres vont prendre du poulet. C'est en fonction de ça que l'homme est sous l'influence de la sorcellerie. Et quand vous voyez des rituels, des gens qui font des sacrifices de poulets, d'autres vont tuer des poulets, ils vont demander des poulets blancs, des coqs blancs, c'est-à-dire une poule blanche avec la plume blanche, et ils vont beaucoup faire des sacrifices à cette poule-là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire un sacrifice aux démons hybrides oiseaux, en forme d'oiseau. C'est ce que ça se en gros, quand vous voyez une religion dans le visible, vous voyez, ou bien une forme de croyance, et que ces croyants, cette religion pratique souvent des sacrifices à leur soi-disant divinité, que ce soit à la chèvre, que ce soit le mouton, que ce soit l'agneau, peu importe, ou la vache, vous comprenez que l'image de cet agneau, ou bien l'image de ce mouton, l'image de cette poule, fait juste référence aux démons qui ressemblent à ce sacrifice-là. Ils sont en train de faire le sacrifice à ce démon hybride.
à ce démon hybride. Donc, le quotidien de l'homme dans le visible, c'est que de la sorcellerie. Parce qu'il y a de la sorcellerie dans plusieurs branches. Parce qu'il y a la sorcellerie extrême, où ceux qui étaient initiés volontairement dans la sorcellerie pratiquaient de la sorcellerie. Donc, ils pouvaient sortir mystiquement de leur corps, accompagnés de leur génie, c'est-à-dire du démon qui les guidait. Si c'était un démon succube ou un démon incube, le sorcier ou le magicien ou bien le pratiquant des sens occultes sortait mystiquement de son corps pour aller visiter, polluer la personne dans les rêves. Donc, il existe plusieurs branches ici. Et il décime mystiquement les plus fragiles. Donc, on vous apprend ici que les démons, les pratiquants des sens occultes, ceux qui pratiquent de la sorcellerie, donc les démons qui sont de la sorcellerie, qui entrent en eux, vont pousser des gens maintenant à décimer plutôt mystiquement les plus fragiles, dépourvus de spiritualité. Donc, celui qui dit qu'il atteint de la sorcellerie, parce qu'il y a des histoires comme ça en Afrique, pas seulement en Afrique, en Haïti, un peu partout dans le visible, où on vous apprend, vous allez voir dans un carrefour en Afrique, ou bien dans un quartier, quelqu'un a fait un cercle avec son doigt ou bien avec un bâton. À l'intérieur, vous voyez les taches blanches, plutôt les gouttes, que ce soit rouge, d'autres diront que c'est du sang. Ils vont mettre un œuf cassé ou bien deux avec un poulet dedans. Ils vont mettre peut-être quelques pièces, les pièces d'argent dans les CFA. Et pour eux, ils vont dire que ça, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que celui qui va passer par là, s'il touche là, il va être envoûté, il va être possédé, ou bien il va mourir mystiquement. D'autres bien, si tu traverses par là, tu vas être possédé, ou bien tu vas mourir atrocement. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, il faut déjà savoir que ce qu'on représente en Afrique, ce qu'on vous montre en Afrique, qu'ils ont la capacité de prendre l'esprit de quelqu'un et d'enfermer dans une bouteille, c'est-à-dire la femme va aller voir la femme ira voir, on va dire, un marabout dans le quartier ou bien au village en disant, cet homme-là qui vient peut-être d'Europe, d'Amérique, c'est un benguiste, je veux qu'il soit enfermé dans la bouteille, ou bien ce riche-là, cet homme d'affaires, je veux qu'il soit enfermé dans la bouteille, ou il veut tout simplement prendre le mari de sa copine ou bien de sa sœur et va aller pour enfermer mystiquement cet homme dans une bouteille. Cet homme commence à suivre cette femme. Ce n'est pas comme ça que ça se produit. On n'enferme pas l'esprit de quelqu'un dans une bouteille. Ça, c'est une fausse doctrine. De même aussi, la fausse doctrine veut que les sorciers vaudous ont la capacité de prendre une poupée et de piquer et d'atteindre la personne à distance. C'est juste une représentation symbolique. C'est une représentation symbolique. Donc, ce qu'on entend un peu partout en Afrique, que tiens, il y a des sorciers dans telle région, voici un sorcier, ils agissent ainsi, si tu traverses ici la nuit, si tu fais, tout ça c'est faux. Je dis bien tout ça c'est faux, puisque la plupart de ces gens croient en Jésus. Ils prient ce Jésus, ils prient Yahvé, Adonai, Jéhovah Elohim, ils sont dans des religions dites révélées. Ils sont dans des religions dites révélées parce qu'eux-mêmes sont dans le faux. Même dans le faux, ils ne savent même pas c'est quoi réellement le vrai faux. Ils ne savent pas réellement c'est quoi le vrai faux. Démonologie, chapitre 1, verset 371 à 371 à 372, il dit les pouvoirs occultes de ces sorciers, plutôt, sont sans protection. Soumis, donc, comme je dis tantôt, tu vois, face à du monde, marcher sur la Lune, tu vas croire que le monde est venu par le Big Bang, une explosion, tu vas croire à l'évolution, à la théorie de l'évolution que l'homme vient du singe, et pourtant il y a toujours des singes qui avaient l'évolution, on n'aurait plus vu des singes. Mais bon, tu vas croire à beaucoup de choses, tu vas croire à du n'importe quoi, qu'il y a un Dieu qui s'est masturbé, et quand sa semence est sortie, ça a créé l'univers. Bref, tu vas croire aux choses qui ne tiennent pas, aux religions dites révélées, tu vas croire en Jésus, tu vas croire en Yahvé, tu vas croire à toutes ces religions qui sont dans le visible,
tu vas croire au culte du crâne, tu vas croire, bref, à tout sauf au véritable. Parce que tu es sans protection. Tu as plusieurs brèches en toi. Donc, on vous apprend ici. Elle pénètre mystiquement les portes des animaux et des hommes en passant par le tunnel non visible. Vous allez voir un animal, un chien, soit un grand chien ou un petit chien. Il va voir un homme, il va voir une femme. Allez, il s'accroche comme ça là sur la patte. Il commence à faire comme s'il veut avoir des rapports sexuels. Mais le chien, même déjà, de nature est possible. Et là, il est encore bien, on le possède encore pour venir accomplir l'abomination. Et celui qui est là, il regarde le chien, il rigole. Vous voyez, le fait de rigoler, tu ne peux pas bastonner le chien ou bien botter le chien. C'est-à-dire qu'inconsciemment, tu prends plaisir à ça, ou bien consciemment, tu prends plaisir à ça. Donc, tu prends plaisir à la sorcellerie, à la désobéissance, à la loi contre nature, à la zéophilie. Origine, chapitre 21, versets 3 à 4. Car le chef de la région a en lui un puissant esprit d'un cube, le démon mâle qui abuse intimement des femmes endormies. Et durant la nuit, ce grand chef sort de son corps physique en compagnie de ce démon incube de la nuit, en entrant par la porte secrète des rêves, afin de s'unir intimement aux femmes. Plein de gens font des rêves érotiques. Tu rêves comment tu es en train d'avoir un rapport avec soit une collègue, soit une voisine, soit une star, soit quelqu'un que tu désires, ou bien une image d'une femme que tu connais même. Et réciproquement, un homme, une femme va penser comment elle a les rapports sexuels. Donc, elle rêve comment elle a les rapports sexuels. C'est parce que vous êtes atteint déjà par la sorcellerie. Les démons viennent vous abuser mystiquement. Les démons succubent un peu. Vous êtes atteint par la sorcellerie. À moins que aussi, vous-même, vous pratiquez la sorcellerie, c'est-à-dire volontaire. Ou tu commences à désirer toi-même volontairement quelqu'un qui ne t'appartient pas, et puis tu rêves de la personne, comment tu as des rapports avec cette personne. C'est toujours une forme de sorcellerie. Démonologie, chapitre 1, verset 373 à 377. Il est dit ici, les femmes blanches et sans mêlée nécromanciennes qui exercent des actions occultes par le moyen de la sorcellerie, issues des démons, agissent avec connaissance de cause en vertu de leur libre arbitre. Envoûter et détruire sont le principe de leur dogme. Sont le principe de leur dogme. Et on a vu cela, des grands hommes qui ont marché sur le web à l'époque. Certains sont tombés, mais ils sont relevés aussi à cause d'une femme. C'est-à-dire le démon, en fonction de l'espèce, est entré, est passé par la femme et a touché cet homme. La peur qu'elle produit chez les autres, non initiés blancs et sans mêlés, les plonge dans une terreur indescriptible durant le sommeil. Les Menguma Madiba sirènes des autres démons, Python et Dimouti, légion, djinn, récupèrent par les nécromanciennes cette énergie négative pour l'utiliser à leur avantage. Ça veut dire qu'on vous prend votre énergie constamment. Avant, vous aviez peut-être ce qu'on appelle la loi, une sorte de moralité, et maintenant vous tolérez des lois contre nature, vous tolérez le mensonge, vous tolérez la violence, vous allez tolérer, bref, tout ce qui n'est pas conforme à la loi spirituelle établie par le verbe de loi. Parce que vous aussi, vous êtes atteint par la sorcellerie. Quand elles sont présentes dans des rêves, on peut facilement ressentir de la lourdeur du corps et une oppression occulte. Ça veut dire que de fois, vous allez dormir, vous voulez vous réveiller, vous n'arrivez pas à vous lever. Tu veux soulever le doigt, tu n'arrives pas à soulever le doigt. Mais tu as l'impression que ton doigt est soulevé, mais dans le physique, ton doigt n'est pas soulevé. C'est-à-dire que dans l'astral, ton doigt se soulève, mais dans le physique, ça n'arrive pas. Parce que ton corps est lourd, tes muscles sont lourds.
Tu veux te lever, tu veux crier, la voix ne sort pas, mais tu sais en toi que tu as crié, sauf que physiquement, audiblement, là, ça ne sort pas. Et en même temps, tu te sens lourd, comme si tu t'enfonces dans le matelas ou bien dans l'obscurité. Tu as peur, tu sens une présence maintenant dans la pièce qui s'approche vers toi. Tu sens une mauvaise odeur, une odeur nauséabonde. Tu veux crier, tu n'arrives pas. Tu veux te lever, tu combats, tu n'arrives pas. Ça veut dire qu'en ce moment, la sorcellerie est en train de te faire. Tu es épouvanté, tu es effrayé, tu sens de la lourdeur, ton corps devient lourd, tu ressens une pression occulte. Ça veut dire qu'en ce moment, tu es attaqué. Ça peut arriver deux fois parce que tu peux dormir à 2 heures du matin, tu peux dormir très tard, à des heures où tu n'es pas habitué, et bam, tu reçois ces gens d'attaque. Ça peut arriver et tu prends peut-être un nouveau matelas ou tu dors dans une chambre que tu ne connais pas, bam, tu reçois les attaques. Il y a aussi la position. Tu peux dormir une certaine position où tu n'es pas habitué. Bam, tu reçois les attaques. En fonction de ta porte d'entrée. Origine chapitre 21, verset 7 à 8. Un profond sommeil saisit King. Soudain, elle fut saisie de frayeur et d'épouvante, et tous ses os tremblèrent. Le grand chef de la région et le démon incube passaient près d'elle. Tous ses cheveux se hérissèrent, 2 figures d'un aspect inconnu étaient devant ses yeux, accompagnées d'une odeur nauséabonde. Origine 27, verset 66, il est dit, quelque temps après, Sanga, pas Senga, mais Sanga reçut durant la nuit la visite des démons de haut rang durant son sommeil ainsi que celle de Menguma Madiba Sirène